Bonjour à tous. On n'est pas obligé de peindre la peinture pourring sur des toiles comme ça, avec un châssis en bois qui peut coûter relativement cher. On peut peindre sur d'autres supports. Alors si on débute, eh bien quelquefois on n'ose pas se lancer sur une belle toile. Ou bien alors si on veut faire des essais, on trouve que c'est dommage de gâcher une toile comme ça. Donc, je vais vous donner ma petite astuce, c'est que je fais mes essais sur des papiers format A4. Je vous explique tout ça dans ma vidéo, car il y a quelques petites précautions à prendre. C'est parti! Voici le papier que j'utilise. C'est du papier pour aquarelle, ça c'est du papier que j'ai acheté à Action. Il y a 20 feuilles, format A4, il est très très bien. Alors je vais prendre une feuille, c'est très épais comme feuille. J'enlève le petit bout de plastique qu'il y a sur le côté si jamais. Et vous avez deux côtés, vous avez un grain très très fin ici, et ici un grain très épais. Donc moi je vais peindre sur la partie la plus fine pour que la peinture glisse bien sur la feuille. J'ai trouvé aussi des feuilles noires. Donc je vais faire des pourrings aussi sur feuilles noires. Les mêmes, mais noirs. Pareil, il y a un côté très fin, ça se voit un peu moins sur le noir, mais il y a un côté très fin, plus granuleux. Alors, je vous montre comment je mets ma feuille. Sur la feuille, c'est souple par rapport à une toile, donc il faut forcément un support. Moi, j'ai trouvé ce carrelage que j'ai depuis longtemps, où je fais mes essais dessus. C'est ça qui m'a donné l'idée, c'est que je faisais les essais sur les carrelages. Après, je l'ai collé sur la feuille. Donc, je me suis dit, je vais mettre une feuille. Ça, c'est une feuille d'aquarelle, ça résiste à l'eau. Et je ferai mon essai dessus. Et ça a très très bien marché. Il est un petit peu plus petit, mais ça ira très bien. Ça, la peinture, comme c'est des feuilles assez épaisses, ça va très très bien. Alors, votre support peut être plus grand. À ce moment-là, attention parce que la peinture va dépasser sur le papier. Mais en général, ce genre de papier ne se tord pas et ne se déforme pas. Ça dépend s'il y a beaucoup d'eau dans la peinture. Faites des essais, ça coûte rien. Donc ici, je vais fixer ma feuille sur le support. Alors, je vais en mettre le moins possible, bien sûr. Donc ici, je mets un tout petit peu de scotch. Ça suffit pour faire tenir la feuille. Et je fais glisser dessous. Et de l'autre côté, pareil. Un petit bout de scotch. Alors, je pourrais le mettre au coin aussi, mais bon, j'ai choisi ici le moins possible. Et ça suffit pour tenir la feuille. Et voilà, ma feuille est fixée à mon carrelage. J'ai plus qu'à peindre dessus. Voilà, je l'ai mis sur un plateau tournant pour faire une peinture qui tourne. Je pose ma peinture de fond sur ma feuille format A4 pour aquarelle. Je vous mets dans la description de la vidéo la préparation des peintures avec les ratios de toutes les peintures. Je commence mon pourring style Kallen Schaub. Aussi, je vous mets dans la description de la vidéo des vidéos de Kallen Schaub où il réalise ses fleurs. Ce sont des shorts YouTube. Et oui, je copie, mais c'est tellement beau que je ne peux pas m'empêcher de faire des bouquets de fleurs comme il a fait. La feuille pour aquarelle est hermétique à l'eau, donc elle va résister un certain temps à la peinture fluide. C'est parti pour un petit pourring style Kallen Schaub en musique.
Allez, je fais un deuxième pouring style Kalenschab sur ma feuille A4. Mon petit essai de pouring style Kalenschab sur format A4 est terminé. Je vais le laisser sécher une journée, voire 2 jours jusqu'à complet séchage. Une bonne nouvelle, sur la feuille, la peinture pouring sèche très vite. Et voici tous mes petits essais sur format A4 de pouring style Kalenschab. Alors il y en a des ratés, il y en a des plus réussis que je vais garder, et celui-ci même de l'autre côté. Et voici les petits cadres. Alors celui-ci a un format A4 et je vais mettre directement ma feuille dans le cadre. Je choisis un dessin qui manque pas de peinture ou qu'il n'y ait pas des ratés sur les bords pour mettre dans ce cadre format A4. Voilà, celui-là, il a le format idéal et rentre parfaitement dans le cadre. Toujours en format A4. Alors ça, c'est la couverture de mon bloc de feuilles d'aquarelle. L'essai est réussi, donc je vais l'encadrer. Il me manque un demi-centimètre en haut à cause du scotch. Alors je vais mettre la feuille blanche à l'arrière pour couvrir les manquements de peinture. J'ai acheté ces petits cadres dans les magasins, tout pour la maison, genre Jiffy, la foire fouille, ça m'a coûté 3 € le cadre. Voilà, c'est pas joli ça? C'est vraiment magnifique. Tous mes petits essais que je faisais avant finissent dans des cadres comme ceci. Ça se vend très bien et ça s'offre très facilement pour un prix qui est vraiment minime. Car souvent, les essais sont plus réussis que les tableaux. Donc c'est dommage des fois de ne pas les encadrer. Ici, j'ai choisi un cadre beaucoup plus petit car j'ai des feuilles qui sont ratées sur le côté. Parce que ce sont des essais, donc il y a des choses qui sont quelquefois ratées ou bien alors il me manque des bouts. Et donc je vais poser directement le dessin dessus. Donc je vais voir ce que je garde. Voilà, je pose le cadre comme ça et je regarde qu'est-ce qui sera le plus intéressant. Quel est le côté du dessin qui sera le plus joli et où je vais couper la feuille. Oui, il est joli celui-là aussi. Ça, c'est vraiment un essai d'un essai, très rapide. Vraiment, ça m'a donné c'est joli, quoi. Alors maintenant, celui-là. Ce que je voudrais, c'est vraiment bien le centrer. Voilà, comme ça, parce que si je le mets trop décalé, ce ne sera pas joli, donc il faut vraiment qu'il soit bien centré. J'essaye pour voir ce que ça donne. Ok, je pense que là c'est bon.
Alors je mets cette petite feuille qu'il y avait sur le cadre, qui est vraiment aux dimensions du cadre, et je découpe au ciseau tout le tour. C'est un peu laborieux parce que en fait la peinture c'est très épais, et puis mon ciseau est catastrophique, j'aurais pas dû prendre ce ciseau. Mais bon, là voilà, il faut découper et vous pouvez pas imaginer, il y a au moins 1 ou 2 mm de peinture dessus. Et finalement, j'ai trouvé ça assez difficile à couper. Mais bon, on y arrive, hein. Bon, j'ai changé de ciseaux pour faire plus joli parce que j'arrivais pas à découper. Mais c'est très épais cette peinture en fait. Si ma vidéo vous a intéressé, merci de liker et rajouter un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Et si vous pensez faire la même chose, vous pouvez me poser des questions, je réponds toujours aux questions. Alors, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit mot à l'arrière du tableau. Alors, je signe, je date et je mets mes références, mais aussi, là, je mets un petit message. Voici le message. Et voilà, c'est pas joli. Alors ben voici celui-ci et puis l'autre, j'en ai vraiment, j'en ai plein de cadres. C'est pas joli ça, tous ces petits cadres faits avec des essais de peinture. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé pour faire des petits cadres en acrylique pouring. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire.